Salut et bienvenue à Un bout de route. C'est quelque chose qu'on voudrait faire ensemble. On aimerait juste passer du temps ensemble, faire un bout de chemin. Moi, je m'appelle Donald Walsh. Je suis un pasteur d'une église à Saint-Romuald, Québec. Et si tu te demandes c'est quoi un pasteur, mais c'est des personnes, des fois, qui respirent, qui ont deux yeux, un nez, des oreilles comme tout le monde. Mais on parle souvent de qu'est-ce que Dieu, l'implication de Dieu dans notre vie et qu'est-ce qu'il peut faire. Moi, la raison que je parle de ça, c'est parce que ça fait 36 ans, j'ai une expérience qui était réelle dans ma vie. Il y a du monde qui me parlait quand j'étais jeune de Dieu, le ciel, l'enfer, des choses de même, puis c'était aussi réel que le Père Noël. Puis en tout cas, j'étais pas intéressé, comme la plupart du monde. Puis c'est pas que j'y pensais à la question, j'étais indifférent à la question. Et j'étais arrivé, cette chose-là, elle n'avait pas aucune importance. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé que lui a une relation avec Jésus. Mais dans ce temps-là, écoute, c'était des années 70, tout le monde tripait. Il y avait toutes sortes d'expériences. Et je te dis, il y a du monde qui droppait des expériences, qui shootait des expériences, qui expérimentait des expériences. Il y a même du monde qui jouait à la guitare électrique, qui mettait les pieds dans l'eau, puis il y avait toute une expérience là-dedans aussi. Donc, tu sais, des sensations et tout ça. Il y avait du monde qui... j'avais des amis qui se promenaient. Je rappelle des amis, on était dans ce temps-là qu'il y avait des magasins de nourriture naturelle. Puis je voyais des amis qui rentraient là-dedans. C'était important parce que tout était en vrac et le monde sortait. Puis ça, c'est de la farine qui est pure, man. Puis ça, garde ça, man. Puis là, ils tiraient une puff sur leur cigarette. Parce que la santé était tellement importante. C'était juste un drôle de monde. Et tout le monde se promenait. Dans ce temps-là, je me tenais sur la rue Saint-Jean. Je rappelle, il y avait des personnes qui étaient revenues de l'Inde, puis ils portaient des choses à la tête, des turbans, puis ils marchaient, puis ils s'habillaient en robe. Puis il y avait quelques autres qui ont fait une bout de chemin en Chine. Puis même quelqu'un avait mis un Bouddha dans la porte Saint-Jean. C'était-tu trippant? Tu passais, et ça restait là. Je veux dire, ça restait là des mois et des mois. Tu passes en dessous de la porte Saint-Jean, puis au milieu, il y avait un Bouddha. Puis je rappelle d'avoir pensé, dans ce temps-là, sur la radio, sur la télévision, il parlait des Jesus Freaks. Et je me suis dit, mon Dieu, avec tout ce tableau-là, me semble qu'il nous manque un Jesus Freak. On n'a pas de Jesus Freak. On a les gars, des bouddhistes, on a ci, on a ça, mais on n'a pas de Jesus Freak. Puis un jour, je retourne chez nous après le travail. Je rouvre la porte. Puis il y avait un gars assis sur mon divan en train de parler à mes amis de Dieu, de Jésus. Et je dis, ça y est, un Jesus Freak. Yeah! Le tableau est complet. J'ai fermé la porte. J'ai parti. Je veux rien savoir, mais hey! C'est-tu trippant? Donc, j'étais pas intéressé. Mais ce soir-là, une des personnes qui restait en appartement, c'était Linda. Puis elle avait vécu avec un gars pendant 1 an. Puis lui avait dit après 1 an, écoute, c'est fini. Salut, bonjour. Puis elle savait pas trop quoi faire. Puis là, on essaie de l'aider, tu sais, tire une puff, bois quelque chose, oublie ça, écoute, fais ta vie, puis elle pouvait pas se relever. Mais ce soir-là, elle a accroché sur les paroles de ce Jesus Freak. Puis le lendemain, elle vient me voir, elle dit, Don, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé Jésus. Et moi, j'étais tellement content. J'ai dit, je suis content pour toi. T'as trouvé un béquille. Ah, good. T'es heureux, là? Lâche-moi la paix. Good. Mais je voulais rien savoir. C'est juste... Non, pas pour moi, mais c'est correct pour toi. Mais elle a commencé à prier pour moi. C'est toujours dangereux, ça. Prier pour quelqu'un. Puis elle me parlait de Dieu, puis toutes ces choses-là. Puis moi, je mets là sa tête. Elle dit, Dieu pourrait faire tout faire. Il peut tout faire. Ah oui? Est-ce qu'il peut faire une roche que lui-même ne peut pas élever? Puis là, elle me regardait avec un... découragé. Je lui partais, puis elle dit, puis moi, j'ai rien. Mais, elle lâchait pas. Puis un jour, Jesus Freak est venu me parler, puis je voulais mêler sa tête. Moi, j'ai dit des choses comme la Bible a été changée. Il dit non. On a les preuves que ça fait quelques mille années que la Bible n'a pas été changée.
Oh. OK. Mais Dieu était inventé par les hommes, puis il y avait d'autres preuves. Non, pas tellement, parce que ça va pas tellement selon la mentalité humaine. Le pardon des ennemis. Aimez vos ennemis. Ça la même contre les valeurs humaines. Il était achalant, ce gars-là. Il y avait des réponses à tout. C'est-tu tannant quand tu arrives puis tu veux argumenter avec quelqu'un puis il y a des réponses? En tout cas, j'ai fini ce soirée-là, j'ai sorti encore, j'ai dit salut. Puis cette fois-ci, vraiment, lâche ma paix avec ça. Là, parle-moi-en plus. Je voulais rien savoir. Rien. Mais j'arrivais chez nous, je tombais, des fois j'étais stone, sous, ou juste fatigué de mon travail. J'allais dormir, mais je pouvais pas dormir. Ça me tournait dans la tête, cette affaire-là. Et j'étais pas un chercheur. Moi, j'aimais la vie pendant que ça se passait devant moi. J'étais pas un gars qui était assis en train de penser les philosophies, puis parler des choses. Non, j'étais juste... Est-ce qu'il y a une réponse à l'univers? Pourquoi est-ce qu'on est là? On est là pour prendre la bière qui est devant nous, tirer le puff qui est devant nous, pour avoir l'expérience de là. Comme... Mais ça me trottait dans la tête. Et ça va continuer pendant un petit peu de temps, puis jusqu'au temps, un jour, j'étais tout seul dans mon appartement. Et là, c'était un drôle de feeling. Ça me lâchait pas. Puis il y avait personne autour de moi. Puis j'ai dit, OK, c'est quoi ça la Bible? J'ai ramassé un Nouveau Testament, qui est une partie de la Bible. C'est comme l'autre partie de la Bible, en avant. Et je me suis mis à lire. Puis il y avait comme une introduction qui disait, Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Pour ma vie. Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Yeah. Puis Dieu veut le montrer. Et je rappelle d'avoir eu cette frustration qui est montée en moi, puis j'ai crié, oui, mais comment? Et là, je regardais sa page, et en bas de la page, t'as marqué, et la prochaine page va vous montrer comment. Et j'ai tourné la page, et j'ai commencé à voir que si je voulais connaître Dieu, il fallait que je parle avec lui. Donc, j'ai mis le livre de côté, j'ai dit, écoute, il n'y a personne ici, j'ai rien à perdre. J'ai vraiment vérifié. J'ai fait le tour de l'appartement. Être certain, il n'y avait personne. C'était un grand appartement, il y avait des chambres partout, puis chez certains, des garde-robes, quelqu'un aurait pu être caché là, ou quelque chose. Je voulais être certain que personne ne voit les niaiseries que j'allais faire là. Puis je me suis assis dans le salon. Puis là, j'ai dit, OK, écoute, si t'es là, montre-moi les. Et si tu le montres, et je savais pas qu'est-ce que je faisais, mais je l'ai dit, si t'es là, je te donne ma vie. Et je te dis que cet appartement était rempli d'une présence tout d'un coup que j'ai jamais senti de ma vie. C'était incroyable. C'était juste... Toutes mes émotions ont juste été relâchées. Je me suis mis à broyer comme un bébé. J'ai dit... Je savais que Dieu existait. Et l'autre chose que je savais, moi, je n'étais pas correct. Que je vivais pour moi-même. J'étais le centre de mon univers. Et j'ai juste commencé à juste parler avec lui. Aussi naturel que je te parle maintenant. En anglais, parce que tu remarques que je casse mon français. Mais en tout cas. Puis j'ai commencé à juste ouvrir mon cœur. Puis il me répondait pas avec des paroles, mais avec une sensation de bien-être. J'ai demandé pardon. Parce que j'ai senti que j'avais offensé. Je l'avais offensé. Que s'il existait, que juste le manque d'importance qu'il y avait pour moi était une insulte. Parce que tout ce que je ressentais, c'était l'amour pur pour moi. Et que je l'avais ignoré. Ça, c'était une insulte. Et j'étais obligé de demander pardon. En tout cas, je savais pas qu'est-ce qui me passait, qu'est-ce qui arrivait, tu sais, comme, c'est quoi cette affaire-là, qu'est-ce qui m'arrive, je pensais peut-être que je me perdais la boule, et
j'ai téléphoné le fameux Jesus Freak. J'ai dit, écoute, comment ça va? Oui, toi, comment ça va? Ben, il y a une drôle de chose qui m'est arrivée. Ah, en tout cas, oui. Ben, tantôt, j'étais seul dans mon appartement. Il dit oui. Puis là, j'ai décidé d'essayer ton affaire. Tu sais, ton affaire, là? Tu sais, l'affaire que tu as parlé l'autre jour? Il dit oui, je sais. J'étais là. OK. Puis, c'est comme... Il y a quelque chose qui est arrivé et tout d'un coup, je me suis mis à broyer puis tout ça, puis j'ai senti une drôle, tu sais, wow, c'était comme... Wow, c'était quelque chose, en tout cas. Il dit, ouais. Il dit, tu viens juste de rencontrer Dieu. Je dis, quoi? Oui, c'est lui. OK. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et il dit, on va se parler. Ça fait 36 ans de ça. Ça a marché. Cette présence-là, qu'est-ce que j'ai ressenti ce journée-là? Je l'ai ressenti souvent dans ma vie. Je le ressens régulièrement. J'ai rentré en relation avec quelqu'un qui est merveilleux. Quelqu'un qui il était juste là pour moi à travers les années. J'ai vu Dieu agir. Et je savais pourquoi je l'avais rejeté. C'est parce que le monde parlait de Dieu, mais il n'y avait aucune preuve concrète dans la vie de tous les jours. Les idées qu'on avait de Dieu, comme, tu sais, si tu souffres dans la vie, ben, c'est parce que Dieu t'aime. Yeah! C'est wow, qui m'aime un peu moins, hein. C'est comme, je sais pas, il y avait aucune relation avec la vie de tous les jours. Mais quand j'ai rencontré Dieu pour la première fois, il a commencé à agir dans ma vie, justement, tous les jours. Il commence à me montrer qu'il était réel, qu'il était préoccupé avec les plus petits besoins que j'avais. Il y a du monde qui dit, mais la prière, ça ne mettra pas la nourriture sur la table. Mais j'ai été dans des situations dans ma vie où, oui, j'ai prié et le Seigneur a pourvu. On a prié, on était à cause d'une drôle de passe, il nous manquait d'argent. Et justement, Dieu a parlé à quelqu'un de venir avec l'épicerie juste dans le temps qu'on avait prié. Et si c'est arrivé une fois, on dit c'est une coïncidence, mais c'est arrivé quelques fois de notre vie. C'est pas régulier, parce que si tu me verras, tu vois que je suis pas en train de crever de faim. En tout cas. Mais c'est arrivé assez souvent pour savoir que c'est pas une coïncidence. Durant les années, j'ai vu que Dieu se préoccupe avec des besoins des personnes. Je suis pasteur, je parle avec des personnes, je vois leurs besoins. Mais j'ai prié avec des personnes dans des situations impossibles où des hommes d'affaires qui avaient besoin pour leur business et on a prié et Dieu a rencontré leurs besoins. Dieu a dit, a fait quelque chose de concret. Puis le business a continué. Des personnes qui avaient besoin de guérison. Écoute, est-ce que Dieu guérit aujourd'hui? Moi, parle-moi pas d'un Dieu qui agit pas. Parle-moi pas d'un Dieu qui est lointain dans le ciel, qui dit, tu arrange-toi et puis un jour on va se rencontrer, il y aura un ciel qui t'attend. C'est pas le Dieu que je connais. C'est un Dieu de tous les jours. Puis des personnes, moi j'ai vu des cancers disparaître. J'ai vu des personnes aveugles voir, sourds entendre. J'aime en voir plus. Et toute l'explication de est-ce qu'il y a des miracles à tous les jours, est-ce qu'on contrôle Dieu, en tout cas c'est toute une autre question, on va en parler durant nos émissions. Mais j'ai vu Dieu agir assez souvent que je sais que c'est réel. Puis je sais qu'il se préoccupe de nous, mais qu'est-ce qui est important? Il se préoccupe de toi. Toi qui m'écoutes maintenant, il te connaît. Comme il me connaissait, moi. Il connaissait le gars qui se promenait sur la rue Saint-Jean, avec mes cheveux longs, puis mon chapeau en cuir, puis mon menton long. Et si tu verrais le changement en moi aujourd'hui, tu trouves ça incroyable. Mes cheveux sont courts. J'ai encore le chapeau en cuir, puis j'ai encore le menton long. Mais en tout cas. Mais Dieu est venu me rencontrer. Il connaissait Don Walsh. Il me connaissait. Il disait, wow, toi là, je veux t'avoir. Puis toi, il te connaît aussi. Et mon histoire est pas rare. Mon histoire est tellement répétée. Il y a des milliers sur la terre qui ont la même expérience. Et sur notre chemin, sur notre route, tu sais, faisons un bout de chemin ensemble. On aime juste jaser ensemble. Toi, tu as des questions, moi, j'ai des questions. Et
j'aimerais que juste capable d'exprimer mon cœur. On sait pas. Pour dire franchement, on est en train de travailler la formule de notre émission. Mais la plus grande chose, ça va être centré sur la question de Dieu. Et sur quelle pertinence que Dieu a de nos vies aujourd'hui. Est-ce qu'il est réel ou non? Mais je sais qu'il veut te rencontrer. Je t'invite, parle avec lui comme moi j'ai fait. Aujourd'hui, puis il va te répondre. Viens faire un bout de chemin avec nous encore. Pour joindre le pasteur Donald Walsh, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.